C'est parti pour cette nouvelle vidéo qui s'adresse aux coachs sportifs qui souhaitent fidéliser leurs clients en salle de sport. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 3 concepts, dont un concept où je vais vous expliquer mes 5 stratégies les plus efficaces que je donne aux coachs sportifs que je forme. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Cette vidéo donc s'adresse aux coachs sportifs qui ont un coaching instable financièrement, qui tous les mois sont obligés de revendre leurs prestations à des nouveaux clients, donc qui sont toujours en recherche, qui vendent sur du très court terme. Hop, on va mettre même un petit T. Très court terme, c'est-à-dire que ces gens-là vendent sur du 3 mois, grand maximum 4-5 mois, mais très peu vendent sur du 6 mois ou du 12 mois. En plus de ça, ils vendent des prestations pas chères et tout ça, ça dénote d'une seule problématique, c'est qu'il n'y a pas assez de valeur perçue dans l'accompagnement sportif. Alors, le premier concept, pour moi, pour fidéliser la clientèle et d'aller chercher de la vente sur du long terme, c'est de développer une relation personnelle avec chacun de vos clients. Alors, la première des choses, c'est de créer des moments de connexion avec eux et de ne pas rester scotché à vos séances. Très souvent, quand je passe sur les clubs et qu'on fait le point avec les coachs, j'essaye d'analyser un petit peu les comportements des coachs. Et en majorité, il y a des coachs qui sont très souvent sur leur téléphone, qui vont uniquement compter les répétitions. Tous ces coachs-là, on sait qu'ils sont en très grosse difficulté pour vendre sur du long terme ou vendre à des prix hyper rabaissés parce qu'en réalité, ils ne mettent pas de plus-value dans leurs séances. Donc les moments de connexion, c'est tout simplement d'aller chercher autre chose que juste compter vos séances et d'aller demander comment le coaching se passe, comment la personne se sent par rapport à cet effort-là, d'aller amener de déstabiliser un petit peu son client, de lui voilà de le rendre de rendre son coaching un petit peu imprévisible. Ça, pour moi, ça permet d'aller chercher quelque chose de plus intéressant dans le coaching. Deuxième point, on va parler du suivi personnalisé. Là, c'est une catastrophe, que ce soit sur du en ligne très souvent, mais surtout en club. Je vois énormément de coachs aussi qui copie-collent tous les programmes des clients. Et pour le coup, ça, c'est absolument pas bon. Je vois aussi trop de coachs qui, si on voit le client, bah, on lui parle. Si on ne voit pas le client, on ne lui parle pas. Ça manque aussi de profondeur dans la relation. Et donc, ici, le conseil que je vais vous donner absolument de réaliser, c'est d'écrire régulièrement à votre client, que ce soit un petit message de début de semaine. Hey, comment tu vas? On attaque la nouvelle semaine, on reste motivé, j'espère que tu vas bien. Pense à tes 3 séances de la semaine et nous, on se voit jeudi en pleine forme. Ciao, ciao, Cédric. Et bim, on démarre la semaine. Ça, c'est des choses qui sont hyper intéressantes. Lui souhaiter un bon anniversaire, lui souhaiter une bonne fin d'année, un bon début d'année, lui souhaiter des bonnes vacances. Peu importe ce que vous avez avec votre client, ce que vous savez aussi avec votre client, écrivez-lui de temps en temps. Cherchez à aller plus loin que juste un simple service. Alors, c'est un peu redondant par rapport aux 2 premiers, mais je vais vous donner un exemple que j'ai eu particulièrement avec une famille carrément qui, comment dire, me prenait en coaching le vendredi soir. Alors, j'attaquais à 17h, je faisais 17 jusqu'à 18, 18 jusqu'à 19 et 19 jusqu'à 20h. En général, je prenais les parents sur la première heure et ensuite je prenais un enfant puis le deuxième enfant dans la foulée, ce qui me faisait 3 heures de coaching tous les vendredis soirs. Et cette famille-là m'invitait tout le temps au restaurant le vendredi soir. Alors, je dis pas que c'est pour me la péter ou quoi que ce soit, mais en attendant, j'étais dans une dynamique d'être vraiment plus loin que juste faire des séances de coaching. C'était un contrat quand même à 1 100 € par mois, ce qui n'est quand même pas rien. Et ça me permettait de pouvoir bien discuter, de débriefer de la semaine avec chacun de mes clients, de pouvoir approfondir en disant bah tiens, qu'est-ce que tu as fait cette semaine, etc. Ça me prenait toujours un petit temps supplémentaire où je pouvais leur consacrer du temps, de l'écoute. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une des qualités qu'il faut aller chercher si vous voulez augmenter la durée de vos clients avec vous et comment dire, d'augmenter le temps avec eux. Alors, je dis pas aussi que vous allez être 100% amis avec chacun de vos clients, ça c'est pas possible. Mais en tout cas, au bout d'un an, vous devez au moins avoir une dizaine de clients en noyau très dur avec qui vous vous entendez très très bien. Si vous n'avez pas ça au bout d'un an, ça veut dire que vous ne développez pas assez de fidélisation avec vos clients et ça peut passer par
travailler sur une relation un petit peu plus personnelle avec vos clients. Deuxième step, c'est créer une expérience sur mesure. Ça, pour moi, c'est hyper important. Engager vos clients avec des challenges. Ça, c'est aussi sortir un petit peu de son service quelque part, mais soyez imprévisible. Très souvent, moi, dans mon coaching, souvent sur les 3 premiers mois, puisque j'adopte souvent du full body, parce que c'est à partir de là que je vois les points forts, les points faibles, etc. Mes clients, je vais toujours les déstabiliser par rapport à une séance qui va être hors du programme. Et ce qui fait que derrière, les clients, à chaque fois qu'ils me voient, c'est toujours un cran au-dessus de ce qui peut se passer quand ils suivent leur programme de manière classique. Et c'est là où je crée une expérience sur mesure, mais j'ai aussi cette fameuse relation où dès que le client est avec moi, c'est tout de suite un cran supérieur. Et donc en termes de fidélité, là le client, il vient s'attacher à moi, il vient s'attacher à ma prise en charge. Et donc du coup, soyez imprévisible en proposant régulièrement des petits challenges, des choses qui peuvent déstabiliser votre client de temps en temps. Suivi personnalisé. Alors j'ai mis l'exemple d'une randonnée. J'ai eu un de mes clients qui ça lui aurait fait plaisir de faire une randonnée. Et en fait, un jour, on n'avait pas fait de séance de la semaine. Il m'avait annulé, je sais plus, le lundi ou le mardi. Et en fait, le samedi, je vois qu'il fait super beau. Alors nous, on a la chance d'être à Bayonne dans le sud-ouest et de pouvoir faire des randonnées, mais il y en a d'autres qui peuvent faire d'autres activités. Et je lui ai dit, écoute, samedi, en fait, on va absolument pas faire de séance. Je vais venir te chercher chez toi et je vais t'emmener faire une randonnée avec moi. Alors, bien sûr, j'ai pris une randonnée qui me permettait d'être plus à l'aise, avec, que le client pouvait être à l'aise sur la randonnée. J'ai pas pris un truc où faut grimper avec, des cordes. Et donc, en fait, cette personne-là s'est hyper confiée durant cette randonnée. On a passé un moment assez incroyable et il m'a remercié 25 milliards de fois pour me dire merci pour ce moment passé avec toi. Donc, l'expérience peut partir aussi d'un suivi personnalisé. J'ai choisi la randonnée ici parce que c'était un souhait de la personne. Contrairement là, à mon troisième point, le conseil bien-être global, j'avais identifié chez un couple à un moment donné que, ils arrivaient à être, ils faisaient régulièrement du sport, c'était bon, ils venaient, ils mettaient la bonne intensité pour, des débutants, ça me suffisait complètement. Par contre, ils avaient un gros souci sur l'alimentation et j'arrivais pas à leur régler juste en leur donnant des conseils. Et donc, ce que j'ai fait, c'était très simple. Je leur ai dit, écoutez, quand est-ce que vous faites vos courses la prochaine fois? Et je suis parti du club et je suis parti faire des courses avec eux. Et c'est juste pour vous dire ici que, en fait, votre but, quand vous êtes avec un client et que vous vendez, bien évidemment, un suivi et non pas juste des séances sèches, c'est là aussi l'avantage. Vous pouvez déroger à la règle de je vends mon temps et je vends 1 heure de coaching ou 1h30 ou 2 heures par semaine. Je vends le résultat. Et moi, en tant que coach, mon but, c'est de faire obtenir le résultat à mon client. Et donc là, ces clients-là, il fallait absolument que j'aille avec eux faire des courses pour leur montrer comment je fais, comment je sélectionne les aliments, etc. Et du coup, j'ai pu passer un step supérieur. Ce sont des gens qui sont restés 1 an et 8 mois avec moi en coaching et on a arrêté parce que ils avaient un changement de vie à ce moment-là. Mais juste pour vous dire que d'avoir des clients sur pratiquement 2 ans, ça reste quand même super intéressant. Ça vous permet d'être tranquille en termes d'état d'esprit, etc. Le troisième step, on va être sur mes 5 stratégies les plus efficaces et on va parler de la première stratégie qui est de mieux vendre. Alors très souvent, les coachs qui démarrent dans cette activité sont très mauvais en vente. Bon, c'est pas grave en soi, mais ils sont très mauvais en vente parce que quand vous sortez de diplôme, en général, les coachs sont de très bons techniciens. Ça, il n'y a pas de souci. On voit que en termes de protocole, de tests, de connaissances sur la partie muscu, tout est intéressant. Par contre, on ne sait absolument pas se présenter à des personnes. On ne sait absolument pas présenter ses prestations. Et donc, ça, c'est la première des qualités. Pour moi, il n'y a pas plus fort comme conseil ici, c'est d'apprendre à mieux vendre. Alors, sachez que nous, on propose aussi des formations. Là-dessus, on accompagne les coachs pendant 3 mois sur vendre en club. Et nos premiers résultats arrivent avant les 15 premiers jours. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisserai juste cliquer en dessous de la vidéo pour pouvoir prendre un rendez-vous et voir ce que je peux mettre en place avec vous. Si oui ou non, on peut vous aider. Sinon, n'hésitez pas à consulter tout le reste de ma chaîne YouTube où je vous donnerai ici plein de conseils déjà super intéressants. Donc le premier step, c'est de vendre sur 12 mois.
Pourquoi? Sur 12 mois, c'est cool, on stabilise notre activité, c'est cool. Le client sait où il va. Ça, c'est hyper important. On va d'un point A à un point B, nous, on vend le point B. Faire payer cher. Des clients qui payent des séances 20 balles de l'heure, ça, c'est pas possible. Une personne ne peut pas être engagée et fidélisée en payant des séances à 20 balles de l'heure. Nous, aujourd'hui, typiquement, tous les coachs qui sont dans notre réseau, qui sortent de notre formation, vendent leurs séances à plus de 60 euros de l'heure. Quand vous vendez ces séances à 60 euros de l'heure, là, vous avez des clients qui sont engagés devant vous. OK? L'autre point important, c'est que lorsque vous vendez, très souvent, les clients sont un petit peu timides et du coup ont du mal à projeter sur 12 mois. Il ne faut pas que vous paraissiez comme un vendeur de tapis. On n'est pas des magiciens, on n'est pas là pour faire perdre 20 kilos à notre client en 3 mois en lui faisant manger que de la soupe aux choux. Ça, c'est pas possible. OK? Donc, soyez précis sur ce que vous êtes en train de raconter, car de toute manière, il faut s'appuyer sur l'évolution d'un corps de manière classique pour expliquer comment le parcours du client va se passer. Et à partir de là, vu que vous allez vous baser sur vos études, vu que vous allez vous baser sur tout ce que vous avez appris à l'école, vous allez être beaucoup plus consistant dans vos explications et donc derrière, vous allez aussi mieux vendre et donc mieux projeter votre client. Deuxième point important, on va ici suivre le progrès. Alors, suivre le progrès ou en tout cas améliorer ses prestations de coaching. La première des points, c'est de mettre une application de coaching. Ça, je trouve qu'en termes de valeur perçue, ça va vite augmenter la valeur de votre suivi. C'est pas un vieux programme PDF dégueulasse. C'est vous avez une application où vous allez pouvoir rentrer toutes les données de votre client dedans. Il y a des coachs chez nous qui utilisent des pistolets de massage. On est sur un service supplémentaire qui est hyper intéressant. Donc, vous pouvez aussi faire payer cher vos services. Il y en a qui utilisent des balances à impédance métrie pour pouvoir derrière proposer un service plus abouti, de montrer aussi que les résultats avancent au fur et à mesure des séances et des mois qui passent. Et donc, ça permet de mieux suivre le progrès et donc d'augmenter cette fameuse valeur perçue que l'on cherche à mettre en place chez notre client. Troisième, on met en place une communauté. Ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que souvent, les clients, quand ils viennent en salle, sont très souvent seuls. Alors, je dis pas que tous les clients veulent se mélanger, mais en tout cas, il y a une grosse partie des clients qui viennent chercher ici de la relation avec les gens. Et donc, le premier point que je trouve intéressant dans une communauté, c'est de rassembler de la motivation. Vous allez pouvoir partager très régulièrement ce que vous faites en termes de sport. Vous allez pouvoir partager des conseils exclusifs pour votre communauté. Et donc, derrière, les gens vont venir se rattacher à vous dans cette fameuse communauté. Vous pouvez faire un groupe Facebook, vous pouvez faire un groupe WhatsApp, vous pouvez très bien construire une school pour pouvoir augmenter aussi votre service en mettant des mini-formations dedans. Moi, aujourd'hui, je vous conseille vraiment, dans un premier temps, si vous n'êtes pas forcément à l'aise, créer un groupe WhatsApp. Le deuxième, c'est de créer un school. C'est beaucoup plus professionnel. Et derrière, quand vous rentrez des clients, vous pouvez en faire rentrer en illimité dessus. Une fois le travail fait, il est fait pour tout le monde. Donc, super intéressant. Les clients peuvent aussi interagir entre eux. Et ça permet aussi de vous délester du travail. Si les clients se motivent entre eux derrière, vous allez créer cette fameuse effet boule de neige des gens qui s'automotivent au sein de votre communauté. Et vous avez juste à maintenir cette motivation et pas à la tracter à fond. Ensuite, on a un point qui peut être intéressant. Alors, je sais que dans le school, c'est très facile de le mettre en place. Vous pouvez récompenser les personnes les plus engagées. Et si c'est les personnes, c'est EES. Donc, vous pouvez les récompenser en offrant un coaching supplémentaire, offrant par exemple une gourde, une serviette, des choses qui peuvent augmenter ce fameux levier de fidélisation. Et donc, derrière, comme je disais aussi au début, être, je vais revenir pour avoir le mot, être déstabilisant, être imprévisible. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent être ici intéressantes. Point numéro 4, avant-dernier, c'est développer une relation unique. Aller plus loin qu'une séance de coaching, je le répète parce que c'est un petit peu la synthèse de tout ce qu'on a vu en haut, et valoriser vos clients, dire que c'est super, bravo, d'être dans l'encouragement, d'être dans la valorisation des efforts que le client va faire au sein de la salle, parce que vos clients ne sont pas des sportifs professionnels, ce sont des personnes qui viennent là juste pour obtenir un petit peu de résultats ou juste se vider un petit peu la tête. Donc, les mettre dans une situation positive, c'est hyper important, et ça va aussi les mettre
dans une situation où eux, ils vous remercieront tout le temps. Et donc, s'ils sont accrochés à vous, vous les fidélisez plus facilement. Le dernier point, et non des moindres, c'est de travailler sur vos qualités et aussi de vous former continuellement. D'accord. Très souvent, j'ai mis soyez vous-même parce que quand je me déplace dans les clubs, je vois les coachs qui se brident, qui sont timides, qui ont peur d'aller voir les gens, qui ah mais non, le client il veut pas que je le dérange, ah mais non, ici les gens n'ont pas d'argent. Non, non. Allez voir les gens, imaginez que tous les gens qui sont dans votre club, ce sont vos amis et que vous avez besoin d'être dans le partage, que vous allez les checker, que vous allez les encourager, les motiver, les conseiller, tout ce type de choses-là, ça va vous permettre de gagner de l'attention. Donc là, je vous parle vraiment du business en club, mais c'est la même chose sur Internet. Plus vous avez de l'attention, plus vous avez de communauté, plus vous avez de gens qui croient en vous, plus vous allez signer de contrats parce que c'est vous qui allez être la référence. Et donc l'argent suit l'attention. Donc si vous n'êtes pas vous-même, que vous êtes bridé, que vous ne vous formez pas sur la vente, sur des nouvelles techniques, sur de la prise en charge, sur du marketing, vous allez forcément être en difficulté pour fidéliser. Et donc, je vous conseille vraiment de travailler sur ce point-là. Pardon. Donc voilà un petit peu pour tout le récapitulatif de la fidélisation client. Encore une fois, si vous voulez qu'on regarde ensemble comment ça peut se passer pour vous aider, vous débloquer dans votre business en club, réservez juste le rendez-vous en dessous de la vidéo. C'est 100% gratuit. Le but, c'est qu'on passe 1 heure ensemble, qu'on apprenne à se connaître et que je vous débloque. Et si je peux vous aider, je vous présenterai une solution dans un second temps, mais rien n'est obligatoire. Mon but, c'est d'aider les coachs à vivre correctement de leur passion. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.